بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Je poursuis donc mon propos sur le thème de ma dernière vidéo, c'est-à-dire Descartes, Al-Ghazali, Descartes et Pascal. Et j'avais exprimé de très très fortes réserves et des doutes vis-à-vis de ceux qui, bien légèrement à mon avis, et même très légèrement, avancent, soutiennent que Descartes aurait plagié, n'est-ce pas, Al-Ghazali. Mon sentiment est que c'est se couvrir de ridicule que de soutenir une pareille thèse, et qui plus est, sans preuve, sans éléments concrets pour la fonder en vérité. Et donc il faudrait peut-être apprendre à rejeter le principe d'autorité et à fonctionner par arguments et preuves. Et plus les preuves sont solides, plus les arguments sont fondés, et mieux la thèse est défendue. Alors comparer donc Descartes, Pascal et Ghazali m'a paru en conséquence extrêmement problématique, pour les raisons que je viens de dire et que j'ai dites la dernière fois dans ma vidéo, raisons auxquelles peut-être s'ajoute le fait que si Descartes et Pascal appartiennent à un même siècle, ça n'est pas le cas de Ghazali. Le XVIIe siècle, c'est le siècle de Descartes et de Pascal, où précisément, dans la fameuse querelle des anciens et des modernes, eh bien, les modernes l'emportent. Les modernes qui considèrent que ceux d'aujourd'hui, les modernes, sont beaucoup plus savants, ont beaucoup plus d'expérience, ont beaucoup plus d'assiettes que les anciens. Le siècle de Descartes et de Pascal pratique le libre examen, c'est-à-dire la libre réflexion. Le siècle de Descartes et de Pascal rejette le principe d'autorité. Donc ils ont avec les autorités et la tradition, n'est-ce pas, religieuse chrétienne, des rapports éloignés, c'est-à-dire qu'ils mettent à l'écart ces traditions-là. Et le XVIIe siècle, c'est le siècle, comme beaucoup de travaux l'ont montré, et notamment le livre très connu de Paul Hazard, La crise de la conscience européenne. Le XVIIe siècle, c'est le siècle où recule de manière significative l'autorité de la tradition religieuse. Ce principe d'autorité qui est rejeté depuis au moins la Renaissance, eh bien, il a dominé toute la pensée scolastique. Alors, la scolastique, c'est cette période où, effectivement, qui se caractérise, cette période, où la philosophie était aux ordres de la théologie. La philosophie était subordonnée à la théologie, et la tâche du philosophe n'était pas d'inventer des concepts, n'était pas de bâtir des systèmes de pensée, c'était d'expliquer avec un certain ordre, avec méthode, avec pédagogie même, eh bien, les dogmes de la religion, notamment la religion chrétienne. Alors, deuxième point, la scolastique se caractérise par la soumission à l'autorité. À l'autorité de qui? À l'autorité du plus grand, de celui qui a été considéré comme le plus grand de tous les philosophes et dont la doctrine était considérée comme la suprême vérité, c'est-à-dire Aristote. Et on disait magister dixit, philosophus eit. C'était la formule bien connue. Une fois qu'Aristote a parlé, il faut prendre ça, il faut prendre des propositions d'Aristote comme étant la vérité pure, et cela avait pour inconvénient majeur de négliger l'observation et de négliger l'expérimentation. L'observation et l'expérimentation qui ont joué un rôle très important dans le progrès
des sciences. Donc là, on a un dédain de l'expérience et de l'observation. Et enfin, peut-être dernier point, la scolastique, c'est l'abus du syllogisme abstrait, du raisonnement abstrait. Le syllogisme, c'est bien connu, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, Socrate est mortel, voilà un exemple de syllogisme assez courant. Avec Descartes et Pascal et Razali, on n'est pas dans le même monde, on a changé de monde. Razali, c'est un homme du XIe siècle. Il meurt au début du XIIe. C'est un homme dont les références ne sont pas du tout les mêmes que les références de Descartes et de Pascal. D'abord sur le point de la philosophie. Voilà ce qu'écrit Descartes. Il dit « c'est proprement », je cite Descartes, c'est dans son livre Les Principes, c'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir, que de vivre sans philosophie. Donc celui qui vit sans philosophie, c'est un aveugle, c'est un aveugle. Et or, on a vu que Razali mettait l'étiquette de l'incroyance sur les philosophes. Les positions, donc, sur ce plan-là, ne peuvent pas être plus éloignées. Mais ça n'est pas tout. Le philosophe qui se détache sur le fond de la controverse qui a été ouverte par Razali contre les philosophes, c'est bien sûr l'Aristote, c'est Aristote et sa doctrine. Et que dit Descartes d'Aristote? Descartes compare Aristote, compare la philosophie d'Aristote, le péripatétisme, c'est comme ça qu'on l'appelle en termes un peu plus techniques, eh bien, il compare l'aristotélisme et la philosophie d'Aristote à un aveugle, je le cite, à un aveugle qui, pour se battre sans désavantage contre un qui voit, contre une personne qui a la faculté de voir, eh bien, l'aurait fait venir dans le fond de quelque caverne fort obscure. Fin de citation. Or, Descartes veut, comme d'ailleurs il l'écrit dans une lettre à Beckmann, c'est un autre savant, dans une de ses lettres à Beckmann, Descartes veut donner au public une science entièrement nouvelle. Sous-entendu, fin de citation, sous-entendu une science qui ne doive rien à la pensée et du Moyen-Âge. Et enfin, le projet anthropologique de Descartes implique, c'est explicite, n'est-ce pas, la possession, c'est de se rendre maître et possesseur de la nature. Or, ce n'est pas du tout le cas de Razali, qui lui s'inscrit dans une perspective théocentrée, d'accord, et pas du tout dans une perspective humaniste, humaniste au sens technique du terme, pas au sens général du terme. Je ne suis pas en train de dire que Razali n'est pas un humaniste. Il n'est pas un humaniste au sens technique, du terme. L'idée que se fait Razali de la science n'est pas du tout la conception que s'en fait Descartes. Chez Descartes, par exemple, atteindre la vérité suppose de se déprendre, de se détacher de la tradition philosophique du Moyen-Âge, de la tradition religieuse, et en particulier du christianisme. Faire de la science, pour Descartes, ne peut se concevoir sans expérimentation et sans preuve. Or, Razali, lui, reste dans une optique qui est très différente, dans une perspective religieuse, puisqu'il parle dans le Kitab al-Ilm, c'est le premier livre de son livre Ihya Ulumuddin, de sa somme
très importante somme qui a joué un rôle considérable dans l'histoire de la pensée musulmane, hein, euh, il parle d'une science utile et d'une science inutile. العلم الذي لا ينفع العلم الذي ينفع والعلم الذي لا ينفع. Il parle aussi des ulama sou', hein, c'est-à-dire de savants pernicieux, nuisibles, etc. Et tout le texte de Razali, comme dans toute cette somme de Ihya Ulumuddin, hein, la reviviscence des sciences de la religion, n'est-ce pas? Bien, tout son texte est parsemé de versets coraniques et de hadiths prophétiques hadiths prophétiques. Ce n'est pas le cas de Descartes, qui ne renvoie pas de manière aussi abondante, n'est-ce pas, et aussi explicite à l'Évangile et à la tradition chrétienne. Donc les différences, on voit, sont considérables. Mais certains vous diront, oui, mais il y a le doute, il y a un certain nombre de choses qui font invinciblement penser à Razali. Si quelqu'un, par exemple, voulait montrer que Descartes a plagié Montaigne, l'auteur des Essais, n'est-ce pas, il pourrait le faire avec beaucoup plus de facilité que dans mon sujet, n'est-ce pas? Par exemple, au début du discours de la méthode, Descartes dit « le bon sens est la chose du monde la mieux partagée hein. Al-aqlu, comme nous traduisons en arabe, Al-aqlu a'dalu qismatan bayna an-nas. Si vous regardez les essais de Montaigne, notamment au livre 2, chapitre 17, vous trouvez ceci, on dit communément, c'est Montaigne qui parle, on dit communément que le plus juste partage que la nature nous ait fait de ses grâces, de ses faveurs, c'est celui du sens. Les deux formules se ressemblent diablement. D'accord? Et Descartes, toujours dans le discours de la méthode, au début, il dit « car chacun, il parle du bon sens, car chacun pense en être si bien pourvu que ces mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose n'en ont point coutume d'en désirer plus qu'ils n'en ont. » Si on se reporte au texte de Montaigne qui précède Descartes dans le temps, voilà ce que Montaigne dit, car il n'est aucun qui ne se contente de ce que la nature lui en a distribué. Donc là, on peut argumenter en disant qu'il y a quand même plus qu'une inspiration, et il y a une filiation directe des formules cartésiennes à l'égard des formules de Montaigne. Dans le cas de Razali, de Pascal et de Descartes, on n'a rien de cet acabit, on n'a rien de cette nature, et croyez-moi, on pourrait le regretter parce que ça pourrait faire l'objet d'une contribution scientifique majeure. J'ai posé la dernière fois la question de savoir, puisqu'on prétend que Descartes aurait plagié Razali, par quels moyens concrets cela se serait-il fait? Or, on sait que Descartes connaissait un savant mathématicien orientaliste qui s'appelle Jacob Gollius, très bon connaisseur de l'arabe. On sait que ce Jacob Gollius avait visité Marrakech, qu'il en a rapporté des manuscrits orientaux. Il a aussi visité le Moyen-Orient. On pense que Gollius, a parlé à Descartes de ces manuscrits orientaux et qu'il lui a fourni des traductions d'auteurs arabes. Mais faut-il forcément en tirer la conclusion d'un plagiat? C'est la question que nous examinerons la prochaine fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.